Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer aujourd'hui une séance de yoga, donc ça sera sur la libération des hanches juste après la séance du dos. Je trouve que c'est bien, puisque parfois on a souvent les hanches serrées, dû à une assise assez régulière dans la journée. Du coup ça peut créer des raideurs, des tensions, et ces tensions peuvent aussi aller sur le dos et avoir un dos un peu moins fort. Donc aujourd'hui on s'occupe vraiment du bassin et des hanches. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bassin, c'est le siège des émotions. C'est là où va naître toutes les vieilles émotions que vous avez du mal à vous débarrasser. La créativité et ces émotions, on a souvent tendance à les garder en nous, à les contrôler, alors qu'il faudrait plus les accepter et les observer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler beaucoup sur des postures de hanches. Je vous invite vraiment à observer chaque posture, à observer comment sont vos hanches et y aller vraiment en fonction de votre corps. Ne forcez pas. Ça peut être très fort dans des postures, donc ressentez ce qui se passe et si vous sentez que c'est trop intense, ralentissez la posture. Essayez de revenir sur une posture un peu plus confortable. Donc pour aujourd'hui, on va avoir besoin d'un traversin, d'une sangle et des briques. D'accord, des briques ou des livres si vous n'avez pas. Donc vous allez vous positionner en position de Savasana. Donc la position de Savasana, c'est la position sur les genoux, les fesses sur les talons. Mettez-vous à l'aise, les bras loin devant, je vais relâcher ma tête. On se détend, on trouve la meilleure posture pour vraiment détendre ici. N'hésitez pas à ouvrir vos genoux. Relâchez votre tête. Puis on va observer son corps. On va essayer de revenir sur l'intérieur de notre corps, sur nous-mêmes. Et petit à petit, on va amener le souffle. Plus vous allez respirer en profondeur. Respiration longue et profonde. Et plus vous expirez, plus vous ressentez que toute la partie haute du corps se relâche vers le sol. Tout votre corps se détend. Observez votre respiration. Tranquillement, vous allez placer les mains à côté des genoux. Poussez sur vos mains et déroulez vertèbre après vertèbre. Placez-vous à quatre pattes. Position de la table, poignets à hauteur des épaules et genoux au niveau des hanches. Et on va commencer par faire des tout petits cercles avec ces hanches. On commence à réveiller. Observez comment sont vos hanches aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont un peu raides? Est-ce que c'est plus dur d'un côté que de l'autre? On réveille tranquillement dans un sens, puis dans l'autre. Et je vous amène à réchauffer votre corps à votre manière. Observez, ressentez ce qui ferait le plus de bien à votre corps pour qu'il soit
soit bien réchauffé. Oui, poussez vos fesses vers l'arrière, placez le poids du corps vers l'avant ou sur les côtés. Vous continuez à faire des cercles avec les hanches. Ou alors faire un petit chat, dos rond, et la vache, dos rond. J'inspire et j'expire. Vous allez vous replacer en position de la table. Vous allez lever ici votre genou droit. Je lève, on appuie sur son genou gauche. Et on va commencer par faire des cercles avec ses hanches. Tranquillement des tout petits cercles au fur et à mesure. Et on essaye d'agrandir ces cercles. Vous ressentez ce qui se passe ici, dans votre hanche droite. Dans un sens puis dans l'autre. On réveille. Je vais reposer mon genou droit, je vais faire la même chose à gauche. Je lève ici mon genou gauche et tranquillement je commence par faire des tout petits cercles. Et on observe qu'est-ce qui se passe dans cette hanche gauche. Peut-être qu'il va falloir faire attention. Pensez toujours à observer, à ressentir ce qui se passe dans vos hanches. Plus vous allez observer, plus vous allez pouvoir protéger votre corps dans chaque posture. Changez le sens du cercle. Et rappelez-vous, on n'est pas obligé de tout faire les postures. On n'hésite pas à faire des pauses s'il y a besoin. Ok, on relâche, on repose son genou, on refait le shavash. J'inspire de fou, je regarde. J'expire, j'arrondis, je serre mes fesses, je rentre bien la tête. Je le fais encore une fois. J'inspire de fou. Et j'expire. Je me replace en position de la table. Et on y va pour un Adho Mukha, un chien tête en bas. Orteil au sol, j'inspire. Et à l'expiration, je vais pousser ici les jambes à l'arrière. Allongez bien ici votre colonne. Maintenez ici. Bougez un peu vos jambes. Restez en chien tête en bas. Maintien. Et sur la prochaine posture, ça va être un peu plus intense. Allez-y à votre rythme. Vous allez inspirer, on va lever la jambe droite le plus haut possible. Et à l'expiration, je vais placer la main droite à côté, le pied droit à côté de la main droite, sans bouger ici la main. Je pousse bien le bassin ici vers le sol. On va le faire plusieurs fois à droite. Le but ici, c'est de bien réveiller au niveau des hanches, au niveau du psoas. Et je repars. J'inspire, chien tête en bas. Poussez dans vos mains, levez bien cette jambe droite. Expirez, le pied droit à côté de la main droite, à l'extérieur. Poussez bien votre bassin. On le fait encore une fois. Inspirez, levez, allonge. Expire, pied droit. Et je vais rester ici. Posez ici votre genou au sol. Gardez le pied droit à côté de votre main droite. Le genou dans l'aplomb ici de la cheville. Poussez bien ici votre bassin. On reste ici. Parfait. Poussez dans vos mains. Je fais attention à mon dos, je vais pousser la poitrine vers l'avant. Le regard loin devant le sol. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, vous allez pouvoir poser vos coudes au sol. N'hésitez pas, on ajuste. Main au sol s'il faut. Abaissez vos épaules. On évite d'avoir les épaules aux oreilles. Le regard loin devant. Et je respire. Envoyez l'énergie ici, dans votre hanche. Ressentez les sensations. Si c'est trop intense, on n'hésite pas à en reculer un tout petit peu le bassin vers l'arrière. Faites une dernière respiration.
à l'expiration, je vais rapprocher le pied droit plus à l'intérieur. Je place la main droite à l'intérieur. Parfait. Je vais inspirer. Je vais pousser un peu plus ici le bassin. J'inspire et à l'expiration, je vais pousser ici mes têtes vers l'arrière. J'expire, je lève le talon et je relâche ici la tête. Et je repars. J'inspire, je pousse le bassin vers l'avant. Redressez le dos, abaissez vos épaules. Expirez. Tendez votre jambe. Relâchez sur votre tête. Relâchez le dos. Et j'inspire, poussez. Et j'expire. Relâchez votre tête. J'inspire, je reviens. Main gauche au sol. Expirez, levez ici votre bras droit vers le ciel. Poussez bien votre main gauche au sol. L'épaule loin, vous allez aller chercher jusqu'au bout du doigt ici de votre main. On est ancré dans la main gauche, on est bien stable dans son genou ou dans son pied. Si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir lever ici votre pied droit et attraper votre pied droit. Essayez d'ouvrir cette cage thoracique. Je respire, je tire. Sinon, restez. Gardez le pied au sol. Vous pouvez rester ici, si vous préférez. Ouvrez, respirez dans la posture. Et j'inspire. Et j'expire, je relâche délicatement. Je replace ici la main droite. Je pose les orteils du pied gauche pour lever le genou gauche. Parfait. Inspirez. Ramenez le genou gauche vers le pied droit. Genou fléchi. Relâchez un peu votre tête. Détendez. Genou légèrement fléchi. J'inspire, j'élève les bras vers le ciel. Allons. Expirez. Namasté. Je vais rester ici. Les pieds largeur bassin. Relâchez les mains de chaque côté. Et on prend un petit instant pour observer. Observez vos hanches. Comment vous vous sentez après avoir fait la position du lézard et ses variantes. Pensez à rentrer le nombril à l'allongement de la colonne. On va se concentrer sur ses pieds. Prenez appui sur votre pied droit. Trouvez bien votre équilibre sur ce pied droit. Je vais ouvrir vos yeux. On va faire un petit équilibre. Toujours pour travailler au niveau des hanches et pour travailler un peu plus sur cet ancrage. Je vais tranquillement attraper ma cheville gauche, la main au niveau de la cheville. Je vais vous le montrer de profil. Donc, la position danseur, danseuse. Je reste pour le moment ici. J'essaie de garder un plan fixe. La jambe d'appui est bien engagée. On contracte cette cuisse, on monte la rotule, on rentre bien son nombril, on abaisse les épaules. Si tout se passe bien, on peut placer le bras droit devant. Et ensuite, vous allez pouvoir pousser légèrement le genou vers l'arrière, tout en poussant la poitrine vers le ciel. Et écartez ici votre pied gauche. Poussez la cheville gauche dans la main gauche. Ouvrez. Respirez. Gardez ce principe de maintien. N'hésitez pas à montrer ce qu'on peut. On peut rester ici s'il faut. Le but ici, c'est d'ouvrir au niveau de la hanche gauche. Poussez le genou loin vers là, tout en remontant ici le dos. Rentrez votre nombril en effort. Dernière respiration. Expirez, relâchez délicatement. Je repose, je me ressens. Relâchez vos bras et j'enroule tête, épaules. Descendez au fur et à mesure. On se replace bien en bout de son tapis, pour ceux qui avaient bougé.
Détendez bien la tête, ressentez peut-être une différence entre le pied droit et le pied gauche. Votre hanche droite et votre hanche gauche. Placez les mains à côté des pieds. Inspirez. Placez le pied droit loin derrière. Puis le pied gauche. Planche. Abaissez vos épaules. Genoux au sol. Expirez, poitrine au menton. Les épaules loin devant. Et j'inspire cobra. Abaissez. Serrez vos omoplates. Expirez. Chien tête en bas. Poussez dans vos mains. Poussez vos fesses loin derrière. Rappelez-vous, c'est l'allongement du dos qui est très important ici au niveau de votre chien tête en bas. Respirez, n'hésitez pas à fléchir vos jambes. Et on va repartir. On va refaire exactement la même chose. J'inspire, je lève ici la jambe gauche le plus haut possible. Expirez, le pied gauche à côté de la main gauche. Je pousse le bassin ici vers le sol. Je maintiens. Et je repars. Inspire, tranquillement, chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Poussez dans vos mains, allongez votre dos. Expirez le pied gauche à côté de la main gauche. Poussez votre bassin. N'hésitez pas à vous aider de votre main pour avancer, s'il faut. Encore une fois, inspirez, le pied gauche loin derrière. Expirez, pied gauche à côté de la main gauche. Genou au sol, je reste ici. Assurez-vous que votre genou est bien dans l'aplomb de la cheville. Les mains à l'intérieur. Et comme tout à l'heure, on observe qu'est-ce qui se passe au niveau des hanches. Si ça tire de trop, je recule légèrement un peu mon bassin. Si ça passe, je peux descendre mes coudes, abaisser vos épaules. Ou je reste ici, on évite d'arrondir le dos. Je vais pousser la poitrine vers l'avant. Abaisser mes épaules et le regard loin devant le sol. Et je reste dans la posture. Respire. 5 respirations. Amenez l'oxygène dans vos hanches. Libérez ces hanches. Relâchez toutes ces émotions qui sont bloquées. Je vais revenir tranquillement. Replace sur les mains pour ceux qui étaient sur les coudes. Je vais ravancer mon pied. Talon pointe. Main gauche à l'intérieur. Parfait. Je vais rester ici. Je vais inspirer. Je vais pousser mon bassin vers l'avant. À l'expiration, je me redresse, pardon. Et à l'expiration, je vais tendre la jambe. Je lève ici le talon. Relâchez votre tête. La jambe est bien alignée au niveau de la hanche. Et je repars. J'inspire, je pousse le bassin. Redressez le dos. Expirez, tendez votre jambe. Relâchez votre tête. Inspire encore une fois. Poussez vers l'avant. Expirez, tendez votre jambe. Arrondissez, relâchez ici votre tête. Et j'inspire, je pousse. Main droite à côté du pied gauche. Expirez, levez ici le bras gauche vers le ciel. Respirez, ressentez cette ouverture. Maintien, abaissez vos épaules. Et si vous êtes bien ici, vous pouvez lever ici le pied et attraper votre cheville droite. Respirez, ouvrez cette cage, vous sentez cette ouverture ici. Vous pouvez regarder vers le ciel. On n'hésite pas, on repose le pied. On peut rester ici, d'accord? Rappelez-vous, on ne force pas. Ressentez ce qui se passe dans vos hanches, dans votre quadriceps. La cuisse devant à droite. Et on fait encore 2 respirations ici. Et je relâche délicatement. Je replace les mains à côté du pied gauche. Orteil droit au sol. Je tends ma jambe droite. J'inspire. Je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Expirez, relâchez la tête vers le sol. Genou fléchi. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, je me grandis. Expirez, namasté au niveau du cœur. Je reste, je me ressens. Les bras de chaque côté.
Reprenez votre souffle. Observez vos hanches. Observez la partie basse du corps. Vous sentez peut-être une différence. Vos hanches sont peut-être un peu mieux équilibrées. Vous sentez l'ancrage dans vos pieds. Tout doucement, prenez appui sur votre pied gauche. Ressentez cet ancrage dans la terre. Vous pouvez ouvrir vos yeux et vous allez attraper votre cheville droite. Redressez bien le dos. Placez votre main gauche devant vous, ventre de profil. Quand vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir pousser le genou droit vers l'arrière. Pensez à bien protéger votre genou gauche. Remontez bien votre rotule, contractez ce quadriceps. Ouvrez votre hanche droite. Poussez la poitrine vers le ciel. Abaissez vos épaules. Respirez dans la posture. Ressentez l'ouverture de la hanche. L'ouverture aussi au niveau du cœur. Respirez. Gardez le point fixe. Ayez confiance en vous ici. Encore 2 respirations. Et je relâche délicatement. On se replace au bout de son tapis, on enroule tête et épaules. Je relâche la tête, je reste quelques instants ici. Recentrez-vous dans vos 2 pieds. Toujours en observation. Le regard entre les jambes. Relâchez vos bras. Puis placez les mains à côté de vos pieds à l'extérieur. Inspirez. Le pied gauche loin derrière. Puis le pied droit, mais toujours à l'inspiration, planche. Abaissez vos épaules. Rétention, je bloque la respiration, genou au sol. Expirez, poitrine de menton. J'inspire cobra, j'abaisse mes épaules. Et j'expire, chien tête en bas. Poussez dans vos mains. Allongez ici votre dos. Restez quelques instants dans ce chien tête en bas. Poussez la poitrine vers le sol. Serrez vos coudes. Éloignez les épaules des oreilles. Et j'inspire. Et j'expire par la bouche. Encore une fois. Inspirez. Expirez par la bouche. Parfait. Levez ici vos pointes de pied, le regard vers l'avant. Et je marche tranquillement à votre rythme. On peut croiser les jambes si on veut. Parfait. Pieds, largeur bassin, genou fléchi. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, namasté. Parfait. Vous pouvez vous placer au centre de votre tapis. Écartez les pieds largeur tapis, les orteils à l'extérieur. Rentrez votre nombril. Levez les bras, inspirez. Expirez les mains au niveau du cœur en namasté. Vous descendez ici. Poussez vos fesses ici,
vers le sol. Position ici de la guirlande. Donc pour ceux qui ne peuvent pas avoir les talons au sol, vous pouvez placer des briques ou des livres, si vous voulez, au niveau des talons. Voilà. N'hésitez pas. Rappelez-vous, on s'écoute, on ne force pas ici dans les postures. On va rester un petit peu dans la posture. Donc, pensez-y, hein. Ajustez. On va placer les coudes juste en dessous les genoux. Et je vais pousser dans vos coudes pour redresser mon dos. J'abaisse mes épaules et je remonte. Respirez dans vos hanches, montrez bien ici votre nombril. Je vais rester ici. Tranquillement, vous allez placer votre main droite au sol. Vous allez pouvoir descendre légèrement l'épaule droite au niveau de votre cuisse droite. Et à l'inspiration, vous allez ouvrir le bras gauche. Inspire, j'ouvre. Ouvrez. Respirez ici. Poussez ici dans votre genou droit pour chercher à pousser la poitrine, à ouvrir un peu plus. Inspirez une dernière fois. Allongez ici le dos. Expirez, relâchez. Et on le fait de l'autre côté. Main gauche au sol. J'essaie d'avoir l'épaule vers la cuisse. Et j'inspire, j'ouvre. Et je tiens, je respire. Allongez ici le dos. Poussez la cuisse avec votre épaule, votre bras. Encore 2 respirations. Et je relâche, je reviens délicatement. Vous allez vous asseoir sur votre tête. Bravo tout le monde. Et je vous invite à masser un peu vos pieds. Cette posture de la guirlande permet aussi de travailler sur la proprioception des chevilles. Donc c'est assez fort, surtout pour ceux qui sont très raides des chevilles. Donc n'hésitez pas à masser vraiment sur toute la cheville. Pour détendre un peu, soulager. On va continuer, on est bien sur la pointe des fesses. Si vous avez tendance à avoir le dos un peu trop vers l'arrière, placez un petit coussin en dessous vos fesses de façon à redresser votre dos. On va ouvrir les jambes. On ouvre. Je place mes mains pour le moment derrière, pour pousser ici dans mes mains, pour essayer de redresser le dos, de repousser le bassin un peu plus vers l'avant. Engagez ici vos talons, poussez votre poitrine, restez quelques instants ici. Ressentez que plus vous poussez dans vos mains, plus le bassin bascule légèrement vers l'avant, plus vous ressentez au niveau des hanches. Respirez. À chaque expiration, on essaye de relâcher les émotions négatives vers le sol. Tout ce qui bloque, toutes ces tensions qu'on a tendance à garder, on les enlève. Si vous êtes à l'aise, soit vous restez ici, ou soit vous allez pouvoir placer vos mains devant. Attention, toujours en ayant le dos bien droit. Je pousse la poitrine vers l'avant, le regard loin devant. Je peux poser mes coudes si vous êtes à l'aise. Maintenez. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien. Je vais reculer un peu. Main devant ou les coudes, tout en ayant le buste et le dos bien droit. Buste vers l'avant. Je respire dans ces hanches, je tiens.
Je vais revenir tout doucement. Je pousse sur mes mains, je reviens délicatement. Refermez tout doucement vos genoux. Vous pouvez masser un peu l'intérieur. On a étiré vraiment ce petit muscle qu'on a souvent aussi au niveau du genou, le droit interne. N'hésitez pas à le masser, le muscle qui est rarement étiré. Donc, on n'hésite pas. Parfait. Les pieds au sol. Et je vais complètement relâcher ici les bras et la tête. Détendez-vous. Mettez les mains où vous voulez. Vous pouvez serrer vos pieds ou placer les mains devant. Relâchez votre tête. Et observez votre respiration qui est naturelle. Puis vous allez augmenter cette respiration profonde, tout en observant ce qui se passe au niveau du ventre et de votre cage thoracique. Ça donne un petit peu de réconfort. On ressent le ventre qui gonfle contre les cuisses. Et on ressent que le corps se relâche un peu plus vers le sol. Faites une dernière grande respiration. Et ensuite, vous allez relâcher. Vous allez pousser sur vos mains, dérouler les vertèbres après la tête. Nous allons faire une dernière posture. Donc pour cette dernière posture, vous allez avoir besoin ici d'une sangle ou d'un foulard assez grand, d'un traversin. Alors je vais vous montrer. Regardez avant de faire. Donc on l'a déjà fait dans la posture, première séance avec moi. Là, la sangle, elle va permettre vraiment d'aller chercher à étirer davantage les hanches. Vraiment, à pousser un peu les genoux vers le sol. Donc rappelez-vous, on ne force pas. On peut faire sans la sangle. Juste les pieds paume contre paume et ouvrir les genoux. D'accord ? N'hésitez pas dans la posture. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, ça tire de trop, on relâche la sangle. Donc là, vous allez mettre la sangle ou le foulard de façon à ce que vous puissiez l'accrocher. Alors regardez bien. Vous allez placer la sangle dans votre dos au niveau de vos lombaires. Et vous allez placer la sangle en dessous vos pieds, en dessous les talons. Et ensuite vous serrez. Vous serrez, alors ne serrez pas trop parce que quand on va descendre sur le dos, ça va serrer un peu plus. Et si vous avez des livres ou des briques, si vraiment ça tire de trop au niveau des hanches, vous allez pouvoir placer les briques au niveau des cuisses. Pour éviter que ça tire de trop. Vous choisissez. D'accord ? Les lombaires sont calés au niveau du bolster, au niveau du traversin. Je vais descendre tout doucement. Je vais relâcher ma tête. Je relâche mes bras de chaque côté. Et je reste dans la posture. Observez-vous. Est-ce que je suis bien au niveau des hanches? Est-ce que je suis bien au niveau du bas du dos? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à bouger dans la posture. Il faut vraiment être bien, que ça soit efficace. On peut mettre aussi un petit coussin en dessous pour essayer de relever. On évite d'avoir le menton trop vers le haut, le menton bien à la poitrine.
Et je respire. Prenez des grandes respirations complètes. Inspirez, gonflez le ventre, la cage thoracique jusqu'au clavicule. Et à l'expiration, je relâche. Je fais le chemin inverse. Appréciez la posture. Ressentez une libération au niveau des hanches. À chaque expiration, on n'hésite pas à relâcher un peu plus les émotions à la terre. Et peut-être que vous ressentez que vos émotions remontent à la surface. Si c'est le cas, observez ces émotions. Puis, à l'expiration, on essaie de les faire disparaître. On s'en débarrasse, on les relâche à la terre. Doucement, on va relâcher la posture. Vous allez fermer tranquillement vos genoux. Prenez votre temps. Vous pouvez enlever la sangle de vos pieds. Et ensuite, vous allez basculer sur un côté. Position fœtus pour vous redresser. Enlevez ici le traversin. Enlevez votre sang. Et vous allez vous positionner en position de Savasana. Les pieds larges dans le bassin, les bras le long du corps. Si vous avez envie, vous avez le traversin. Vous pouvez placer le traversin en dessous ici de vos cuisses, de façon à protéger vos lombaires pour ceux qui ont des douleurs. Trouvez la meilleure position. On relâche les bras, on relâche les mains. Couvrez-vous si vous avez froid. Trouvez la meilleure posture. Placez-vous. Et quand vous aurez trouvé votre posture idéale,
observez votre bassin. Comment vous vous sentez à présent? Allongez-vous. Je vais me rapprocher ici de façon à que vous puissiez bien m'entendre. Au fur et à mesure, vous allez relâcher les pieds, les jambes, votre bassin, le buste, les épaules, les bras, les mains et tout votre visage, les joues, les paupières, le front, la mâchoire avec la langue. Et ressentez que tout votre corps se relâche au fur et à mesure vers la terre. Plus vous expirez, plus votre corps se dépose un peu plus vers le sol. Puis prenez votre attention sur votre bassin. Mettez une lumière au niveau de votre bassin. Une lumière qui va relâcher toutes les émotions négatives, toutes les vieilles émotions qu'on garde, qu'on retient dans ses hanches. Et à chaque inspiration, cette lumière grandit et se propage dans tout votre bassin. Et à chaque expiration, cette lumière rétrécit. Et vous ressentez que les émotions disparaissent au fur et à mesure. À l'inspire, elle grandit. À l'expire, elle rétrécit. Cette lumière va vous aider à libérer ces émotions.
Vous avez toujours cette lumière au niveau de votre bassin qui grandit à chaque inspire et qui redrécit à chaque expire. À chaque expiration, cette lumière va disparaître. Puis prenez le temps de reprendre vos esprits. Appréciez le calme, le silence, quelques instants. Écoutez les bruits extérieurs. Puis petit à petit, reprendre contact avec son corps. On ressent son corps qui est allongé sur le tapis. Vous allez bouger un peu vos doigts, vos orteils, les mains, les pieds, les jambes, les bras. Vous pouvez bâiller si vous avez envie de bâiller. Vous pouvez placer les bras loin derrière vous, derrière votre tête. Et vous étirez. Vous pouvez enlever le traversin si vous l'avez mis. Et tendez les jambes et poussez sur vos talons et tirez les bras derrière. On s'étire, on baille si on a envie de bailler. On va ramener tranquillement ses genoux à la poitrine. Vous pouvez faire des petits bascules de droite à gauche. Puis vous allez vous placer en fœtus. Restez en position fœtus quelques instants. On ramène ses genoux contre sa poitrine, on fait une boule avec son corps allongé sur le côté. Restez en position fœtus. Puis tout doucement, vous allez pousser sur vos mains pour revenir. Vous allez vous placer sur votre tapis. Asseyez-vous. Se met à l'aise. Les mains au niveau du cœur et au niveau du front. Namasté à vous. Merci. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a aidé à libérer un peu les vieilles émotions que vous avez gardées en vous. Donc je vous dis à la semaine prochaine et pour une nouvelle séance. À bientôt!